Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La mission d'observation de la CEDEAO valide les élections législatives togolaises du 20 décembre. Des scrutins dont le taux de participation provisoire avoisine les 60%. La politique agricole du gouvernement tchadien, dénommée Retour à la terre, commence à porter ses fruits. 3 ans après son lancement, ce projet favorise la diversification de l'économie. Et le secteur minier occupe une place importante dans la stratégie de diversification économique du Nigeria. L'exploitation de l'or sera effective dès juin 2019 grâce aux activités de la première raffinerie d'or du pays. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la campagne électorale était censée s'arrêter ce vendredi 21 décembre au soir pour laisser place à la tenue des élections du 23 décembre. Mais le report de ces scrutins au 30 décembre a laissé place à un allongement de la campagne électorale pour certains candidats. La coalition du Cash, menée par Félix Tshisekedi et soutenue par Vital Kamerhe, a décidé de battre campagne jusqu'au 28 décembre à minuit. En s'appuyant sur l'article 28 de la loi électorale, stipulant que la campagne doit s'arrêter 24 heures avant le scrutin. La mission d'observation de la CEDEAO a validé les élections législatives togolaises du 20 décembre. Ces scrutins se sont déroulés sans incident majeur, bien que boycottés par la coalition de l'opposition. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au lendemain des législatives du 20 décembre au Togo, la commission électorale donne les résultats provisoires et partiels du taux de participation des Togolais à ces scrutins boycottés par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Après compilation des remontées des résultats, le taux de participation provisoire et partielle est estimé à 59,87%. Il s'agit bien entendu des résultats provisoires. Provisoire parce qu'il y a encore des scellés dont nous n'avons pas encore eu les résultats. À la mission d'observation de la CEDEAO, l'on conclut que ces élections du 20 décembre sont conformes aux orientations de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les élections se sont déroulées dans le calme avec un taux de participation faible à Lomé par rapport à l'engouement observé dans d'autres régions. 3. La mission a aussi noté une faible mobilisation des électeurs à l'ouverture des bureaux de vote, mais cette tendance s'est améliorée dans l'après-midi du jour du vote. Le taux de participation provisoire à ces législatives ne fait pas l'unanimité au sein de la population togolaise qui disposera désormais d'un nouveau parlement. La coalition de l'opposition, elle, parle d'environ 5% du taux de participation des Togolais aux législatives. Un seul constat, et ça tout le monde est unanime là-dessus, les Togolais ne se sont pas bousculés pour aller voter. La suite, on aura une Assemblée nationale, qu'on le veuille ou non. On aura des députés légalement élus à l'Assemblée nationale, mais des députés qui n'auront pas une légitimité digne du nom. La commission électorale a 6 jours pour proclamer les résultats provisoires de ces législatives qui sont loin de mettre un terme à la crise politique dans le pays. Le Tchad a lancé sa politique agricole Retour à la terre depuis 2015 et en 3 ans, de nombreux progrès sont à noter, notamment grâce aux nouvelles techniques agricoles qui permettent aux paysans d'obtenir de bons rendements, un plus dans la stratégie de diversification de l'économie du pays. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles initié par le gouvernement et ses partenaires en 2015 dans le cadre de la diversification de l'économie commence à porter fruit. Dans la province du Guéra, située au centre du pays par exemple, les paysans ont vu leur récolte doubler cette année grâce aux nouvelles techniques de production agricole. Les agents du projet nous ont appris de nouvelles techniques d'aménagement des champs et nous les avons mises en œuvre sans hésiter. Cette année, les récoltes sont bonnes et les paysans ont vu leur production doubler. Nous allons continuer sur cet élan et nous souhaitons qu'ils continuent à nous fournir des informations météorologiques nécessaires pour mieux amender nos champs.
Selon les experts, la réussite de ce projet est justifiée par les nouvelles techniques de la sécurisation de la production par rapport aux risques climatiques, la gestion de l'eau sur les parcelles de culture et l'utilisation de variétés de semences adaptées au changement climatique. Le projet a aménagé un peu plus de 5000 hectares à travers des pratiques simples qui sont des pratiques facilement réplicables par la communauté. Et donc, il s'agit des aménagements à travers les diguettes en terre, à travers les ailes, à travers des labours pour pouvoir récupérer des terres qui sont des terres incultes et auxquelles la communauté apporte des fumures pour faire des amendements. Et cette année où la pluviométrie a été très bonne, les rendements sont très satisfaisants. Pour rappel, le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles couvre pour l'instant 3 provinces et touche une population estimée à environ 877 000 personnes. Il est financé à hauteur de 36,2 millions de dollars. Une visite officielle de 48 heures et 4 accords de coopération signés. C'est le bilan du déplacement du président rwandais Paul Kagame chez son homologue ivoirien Alassane Ouattara les 19 et 20 décembre. Un renforcement des relations économiques entre les deux pays, comme nous l'explique notre correspondant Olivier Conan. Vers un développement des échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. En visite officielle à Abidjan, le président du Rwanda, Paul Kagame, a rendu visite à la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Objectif, tisser des liens entre les hommes d'affaires ivoiriens et rwandais. Les membres de la CGCI se sont informés sur les clés du succès économique du Rwanda qui attire les grands groupes internationaux. We therefore created an environment that is conducive. Nous avons créé un environnement favorable aux affaires. Si vous voulez investir au Rwanda, vous savez à quoi vous attendre. C'est clair. Vous venez, vous savez à quoi vous attendre. Nous vous montrons ce que nous avons. Nous vous demandons si cela vous intéresse. Si vous investissez avec nous, nous nous assurons que votre argent est en sécurité et vos retours sur investissement sont en sécurité. Invest with us, we first made sure that your money is safe and your returns are safe. Les autorités ivoiriennes exhortent les chefs d'entreprise à tirer profit de la zone de libre-échange continentale pour booster le commerce intra-africain qui représente 34% du commerce extérieur ivoirien. Nous aurons l'avantage d'avoir un marché unique de 55 pays avec 1,2 milliard de consommateurs et avec un potentiel de 800 millions de personnes de classe moyenne. Donc il aura des opportunités. En rappel, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda s'élèvent à 81 millions de francs CFA, essentiellement constitués d'exportations ivoiriennes vers le Rwanda. La première raffinerie d'or sera achevée en juin 2019 au Nigeria. Elle est actuellement en construction dans l'état d'Ogun, au sud-ouest du pays. Un pas décisif pour le Nigeria qui compte notamment sur l'exploitation aurifère pour sortir du tout pétrole. Aïssa Toubari et Marcel Farba-Maroun. Le Nigeria va construire sa première raffinerie d'or dans l'état d'Ogun, dans le sud-ouest du pays. Cette raffinerie, exploitée par KN Smith, devrait être opérationnelle d'ici fin juin 2019. Le pays possède des gisements non exploités de 44 minéraux, notamment d'or, répartis sur plus de 500 sites. Mais 80% de l'exploitation minière est artisanale. Charles Taylor, âgé de 67 ans, est mineur depuis 8 ans. Nous n'avons pas de machine ni d'ordinateur qui puisse nous aider à détecter l'emplacement exact ou creuser pour trouver l'or. Nous suivons notre intuition et parfois vous pouvez creuser longtemps sans rien trouver et certains jours, si vous avez de la chance, vous gagnez quelques grammes. 200 fournisseurs artisanaux d'or ont signé un protocole d'entente avec l'entreprise exploitatrice KN Smith. En retour, ils devront se faire enregistrer pour sortir de la clandestinité. Selon le système actuel, les mineurs sont tenus de verser une redevance sur l'or, une approche qui, selon KN Smith, ne permet pas de lutter contre la contrebande dans ce secteur. Nous nous attendons donc à ce qu'au moins la moitié de ces personnes aient des activités formelles. Chacun de nos fournisseurs et les personnes avec qui ils font affaire doivent être une société dûment enregistrée. C'est une des raisons pour lesquelles nous payons leurs redevances. La raffinerie produira dès ses débuts 3 tonnes d'or et 1 tonne d'argent par mois pour atteindre 10 tonnes d'or par mois et 3 tonnes d'argent d'ici 5 ans. Elle compte également approvisionner la Banque centrale du Nigeria ainsi que l'industrie des bijoux.
Dans le reste de l'actualité, la capitale politique du Burundi sera désormais Gitega et non plus Bujumbura dès 2019. Cette décision a été prise en Conseil des ministres ce vendredi 21 décembre. Pour rappel, Gitega, ville d'environ 30 000 habitants, a été la capitale royale du pays pendant la période coloniale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.